Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venus. On a tous les chauffeurs sauf un, d'accord. Donc merci d'être massivement venus, on peut dire massivement puisque tout le monde est là. Les réunions, c'est une fois seulement par mois. C'est pour échanger sur notre activité. Dire les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. On profite aussi, je parle pour les nouveaux, pour faire la sensibilisation, pour que nos chauffeurs non seulement soient les meilleurs chauffeurs d'Abidjan. Dieu merci, on n'a jamais eu de grave accidents. On n'a jamais eu de graves incidents aussi, drogue, agression. Nous, on n'a jamais eu ça ici. C'est une grâce. Donc, c'est pour échanger avec vous, pour être sûr que vous êtes dans une maison et qu'on essaie de mettre certaines procédures en place pour que tout le monde soit à l'aise. La plupart d'entre vous, quand on vous a recruté, vous avez dit que vous venez ici parce qu'il n'y a pas la pression. Donc ici, là, on ne met pas de pression. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas d'accident aussi. Le chauffeur roule à sa guise. On fait attention à qui on recrute de sorte à ce que le chauffeur lui-même soit responsable de lui-même. Les anciens sont là et puis on parle. Les gens disent, mais tes chauffeurs sont debout. Pourquoi vous êtes debout? Vous n'êtes pas salle de réunion ou quoi? Oh, on a une salle de réunion en haut, mais on reste debout pour aller vite, pour aller travailler. Donc on ne va pas vous filmer assis, mais Dieu merci, au Dieu vous êtes assis. Moi j'ai resté debout, il n'y a pas de souci. On va faire rapidement le tour. Tu ne bouges pas la caméra, on va faire rapidement le tour des nouveaux. Je vais vous aller vous présenter, puis je vais rapidement me présenter, puis je vais débuter. Mais rapidement. D'accord, quelle voiture? 1431. 1431, d'accord. Il est où ton binôme? Moussa. Monsieur Lago. D'accord. Lago de Daloa. Lago, il y a Lago Aïcha. D'accord, ok. D'accord, donc c'est vous deux qui êtes sur le véhicule. Ok. Tu vis où? Yopougon Kouté. Et toi? Ah bon, d'autres, ça se passe bien? Donc c'est vous deux qui êtes sur la 1431. Votre voiture est en cours de réparation. Lui, c'est pas un nouveau. On dirait que toi, tu n'es pas un nouveau aussi. Oui, le nouveau binôme de Moussa, c'est ça? La manière vous causez beaucoup ensemble, je sais que c'est ton binôme. D'accord, tu t'appelles comment? Tu roules? Merci d'enlever la casquette, j'apprécie. Quelle voiture? C'est 961, d'accord. Tu vis où? D'accord. Ce que je peux te dire directement, Moussa, c'est une très bonne personne. Voilà. Tout à l'heure, il m'a dit, il y a des anciens qui sont partis. La première question, il lui a demandé, vous m'excusez les anciens, mais comme toi, je sais que tu es là, comme vous, je sais que vous êtes là, je n'ai pas posé la question. J'ai dit, et Moussa? Il m'a dit, Moussa est là. Donc, pardon. Petit mauvais côté de Moussa, il ne faut pas prendre ça. Tout le reste, bon côté là, il faut récupérer ça, on va travailler. Frère, merci pour la casquette. T'habites où? Quelle voiture? C'est ton nouveau binôme, d'accord. Ça se passe bien? C'est la même chose que je vais te dire. Amani, nous on n'a rien à dire sur lui. Le mois dernier, son visage était serré. J'ai tout fait pour que son visage se desserre. Parce qu'il y a des chauffeurs, leur visage est serré, on s'en fout. Et puis il y a des chauffeurs, quand le visage est serré, tu sais qu'il a un réel problème. Parce que c'est pas comme ça il est. Donc s'il te plaît, ces défauts-là, il faut laisser ça. Toutes ces qualités-là, il faut récupérer ça avec lui. On dirait toi, tu n'es pas nouveau. Tu n'es pas nouveau. D'accord, ok. Je suis M. Nyepa Joël Anani. Peut-être que certains qui sont nouveaux m'ont vu sur Internet. Ils ont postulé et puis se sont retrouvés avec nous. Parce qu'on a eu beaucoup de messages. Qui a vu la réunion sur Internet et puis qui a appelé? Voilà. Toi aussi? Voilà. Il y a beaucoup aussi qu'on n'a pas pris. Parce que vraiment, nos méthodes de recrutement, moi-même, je sais que c'est exagéré. Mais moi, je préfère ça que donner voiture à quelqu'un. Parce que la voiture, c'est un engin de mort. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui veut ce déjà-là, moi, il peut lui donner les idées. Le pont, les différents ponts d'Abidjan, là, il peut monter dessus et puis il saute. Ça, c'est un. S'il trouve un immeuble qui est bien grand, il peut monter dessus, il saute. Ça, c'est deux. Et puis, il y a d'autres choses. Voilà. Mais, nous, on ne va jamais donner la voiture à quelqu'un pour aller se faire du mal, pour aller faire du mal à quelqu'un, ou bien pour aller faire du mal à la voiture. La voiture vient en dernier. L'homme vient en premier. Donc, ce n'est pas ici que vous allez avoir voiture pour en finir. Mais il y a d'autres sociétés où vous pouvez essayer de voir. Ça, c'est juste pour rire, pour dire qu'on fait attention au recrutement pour que les chauffeurs soient sensibilisés et puissent bien se comporter. Tu conduis aujourd'hui? D'accord. Ok, on va y revenir. Donc, je suis Nyepa Joël Anani, le responsable de la société, le propriétaire des voitures. Vous voyez ça?
Vous prenez un, vous laissez l'autre. Il y a Memel qui gère l'activité en co-gérance avec Stéphane Bakui, avec Leïla et avec vous-même, puisque vous êtes responsables chacun l'un de l'autre. Ce mois-ci, on n'a pas trop grand-chose à dire, mais c'est de revenir sur les mêmes choses. La prudence. Il y a une chose que vous devez savoir. Les anciens vont dire, mais ils se répètent. Chaque année, à l'approche des fins d'année, je répète la même chose. Quel est le gros défi des fins d'année? Vous êtes des hommes d'expérience. Le gros défi des fins d'année, passage à la nouvelle année, là, c'est quoi le gros défi? Tout le monde veut voir 2025, n'est-ce pas? Tout le monde veut voir 2025. À l'approche des fins d'année, là, vous savez que tout le monde veut fêter. Vous, pour fêter, vous avez choisi d'être chauffeur. Mais il y a des gens pour fêter, là, eux, ils ont d'autres projets. Agression, détournement, toutes sortes de choses pour pouvoir eux aussi fêter. C'est-à-dire que quand vous allez vous réveiller, vous allez faire votre prière pour dire Seigneur, donne-moi les bonnes commandes. Fais en sorte que je n'ai pas d'accident. Fais en sorte que j'ai une opportunité avec comment on appelle ça? Un usager, il y a un chauffeur et puis il y a un passager. Lui, il est en train de prier, Seigneur, mets un gawa devant moi, il va prendre pour lui pour partir. Ou bien mets un chauffeur de Yango qui n'est pas vigilant. Avant, un moment, c'était Williamsville. Je n'ai rien contre Williamsville. Mais il y a 3 ans, nous, on a eu au moins 6 ou 7 agressions à Williamsville. Donc, je sais que c'est filmé, je n'ai aucun problème à Williamsville, mais je parle de mon histoire. Il prie comment trouver un chauffeur qui n'est pas trop vigilant, qui va aller dans... Bon, maintenant, il n'y a plus Williamsville, mais je sais que ça a changé. Parce que les gars, ils frappent à différents endroits. C'est pour ça aussi qu'on a créé le groupe. Pour que vous puissiez causer entre vous. Ah, les gars, apparemment, on dirait qu'une d'autre est tel côté là. On dirait qu'il y a beaucoup d'agressions là-bas. Automatiquement, nous, nos chauffeurs ne vont plus là-bas. J'ai dit une d'autre au hasard. La fin d'année approche des grâces. Ce que vous devez avoir pour fêter là, c'est ce que vous allez avoir. Ne soyez pas agités. Conduisez prudemment. Tout le monde cherche son argent à l'heure là. Essayez de vous reposer. Vous savez que quand on n'est pas reposé, il y a des décisions qu'on va prendre. On n'aurait pas pris ça si on avait suffisamment dormi, on s'était suffisamment reposé. Comme par exemple, prendre 5 personnes à 2 h du matin pour aller dans une direction que toi-même tu sais que là-bas, là, c'est pas bon. Comme tu n'es pas suffisamment reposé, ton cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Et tu vas. Il y a des courses là qu'on n'est pas obligé de prendre. Quand vous arrivez quelque part, tu vois 4 gars à 23 h, dis-toi que quand tu les prends, il y a un qui est dans ton dos. Quand il est dans ton dos là, c'est rapide. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est de vous sensibiliser en fin d'année. D'accord? On va revenir encore sur les mêmes choses, la tenue vestimentaire. Moi, j'ai l'habitude de dire à tous les chauffeurs que je suis jaloux de vous. Pourquoi? Parce que vous rencontrez plus de personnes par jour que moi. Mais je suis content pour vous. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez saisir les opportunités. Il y a Stéphane qui est là, qui fait les inspections. Et il a pour instruction d'éviter tout ce qui est... Moi-même, c'est vrai que c'est en tapette, mais vous-même appréciez, c'est des belles tapettes. Et puis, je ne suis pas en train de travailler dans la voiture. Mais la tenue vestimentaire, c'est important. Et puis, je n'étais même pas censé arriver aujourd'hui, ici. La tenue vestimentaire, c'est important. La prise en charge du client démarre à partir de quand? La prise en charge d'un client démarre à partir de quoi? Celui qui a la réponse peut donner la réponse. Oui. La commande sonne. C'est là ça commence. Ok. Mais je voulais plutôt dire à partir du coup de fil. Parce qu'il y a des chauffeurs, quand ils prennent le téléphone déjà, tu sais que vous n'allez pas vous entendre. Allô? Ouais, t'es où là? Tu sais déjà que vous n'allez pas vous entendre. Alors que quand il prend le téléphone, bonjour monsieur, ou bien bonjour madame, vous n'êtes pas obligé que ça soit trop joli non plus. Mais il y a une manière de prendre le coup de fil. Le monsieur sait que, bon, ok. La personne est déjà rassurée au téléphone. Si elle vient qu'elle a des bagages, on essaie de sortir un peu de la voiture pour aller l'aider. Toi, tu as conduit aujourd'hui? Tu as fait combien de courses? 5 courses. Oh, c'est pas... Qui a fait plus de 15 courses? Ou bien plus de 10 courses? Les 5 courses que tu as fait là, est-ce que tu as essayé de voir s'il y avait une opportunité dans les 5 courses là que tu pouvais saisir? Opportunité, c'est quoi? Tu as peut-être des diplômes, tu as peut-être des rêves, peut-être tu es rentré quelque part. Comme tu es un peu clair, beau gosse là, peut-être tu veux faire cinéma ou bien j'ai dit n'importe quoi. Peut-être tu veux faire les shootings. Dans les 5 là, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui pouvait... C'est quoi ton rêve? Il ne faut pas me dire chauffeur. Parce que si quelqu'un rêve d'être chauffeur ici, c'est qu'il n'est pas au bon endroit.
rentrer à la fonction publique. Les 5 que tu as pris là, est-ce que tu sais qu'il y a peut-être un qui a tué des fonctions publiques? Tu n'as pas cherché à vérifier. Vous prenez l'appel poliment. Vous aidez la personne. Conversation qui ne vous concerne pas, vous n'écoutez pas. Est-ce que vous savez que vous pouvez être en train de conduire? La personne que vous avez entendue, elle dit elle est chez sa maman alors qu'elle est dans la voiture. On ne dit pas. Ou bien même ils sont derrière, ils sont en train de se disputer. Ou bien le gars finit de parler et puis te dit, ou bien mon frère, tu as tout entendu, mais tu dis pardon. Il va dire non, mais la conversation, il a dit non, excusez-moi, j'étais concentré sur la route. Pourtant, tu as tout entendu. C'est ça qu'on appelle le savoir-vivre. Tu as tout entendu, tu sais qu'il ment, il n'est pas à l'hôpital, il est dans ta voiture. Mais il te parle, tu dis pardon. Si lui veut maintenant, il va répéter. Qu'est-ce que tu es en train de lui envoyer comme information? Je ne t'écoutais pas, j'étais concentré sur un chauffeur, je suis un chauffeur professionnel. Même si tu l'écoutais. Les 5 là, peut-être il y avait tué des fonctions publiques dedans. Mais est-ce que tu as mis le cadre même? Tu vois que tu es en démembré. C'est un beau maillot. Hein. Moi, je joue au basket, j'aime le basket. C'est un beau maillot des cavaliers. Mais tu es en démembré. Quand on est au volant, on ne met pas la casquette. Pour ceux qui mettent la casquette, est-ce que vous savez que celui qui met une casquette cache quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de ça? Celui qui met une casquette cache quelque chose. Soit il cache sa calvitie, soit il cache sa tête parce qu'il a une grosse tête, soit il se cache. Parce que si tu n'avais pas enlevé ta casquette, je pourrais te dépasser un jour à commencer. Puisque je ne vois pas bien ton visage. Maintenant, il y en a qui mettent la casquette pour le style. Hein. Je n'ai pas dit que tout le monde est dans ces cas. Il y en a qui mettent la casquette, c'est pour le style. Mais ceux qui mettent la casquette pour le style ne savent pas que quand une autre personne voit que tu as une casquette, automatiquement, dans la tête de tout le monde, il cache quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Il cache quelque chose. Il ne veut pas qu'on les reconnaisse. C'est comme les gens, ils ont lunettes noires, ils ont casquette. Il y a des chauffeurs, tu prends Yango, il a lunettes noires et la casquette. Donc, créer les conditions pour que vous puissiez avoir des opportunités. Vous voyez qu'il y a des chauffeurs qui vont, il y a des chauffeurs qui viennent. Nous, on n'en fait pas un problème. Ça fait un peu mal parce qu'il y a des voitures qui restent garées. Mais moi, je me dis qu'un chauffeur qui est parti, il a eu mieux. Dieu merci, il y en a qui vont et puis ils reviennent encore. Donc moi, je vous souhaite d'avoir mieux que ce chauffeur-là. Je vous souhaite d'avoir mieux. Parce que moi, je crois aux lois spirituelles. Si je vous souhaite d'avoir mieux, que vous avez mieux, quelqu'un d'autre, peut-être même mieux que vous, encore va venir encore travailler avec moi. Moi, je crois en ça. Mais tant que vous êtes avec nous, entretenez le véhicule, ne fatiguez pas Leïla avec les recettes. La pénalité qu'on a mis à partir de midi, 1500, les gens m'insultent sur Internet jusqu'à... Je m'en fous. Parce que moi, je sais que je n'ai pas mis pour prendre à vous. Moi, j'ai mis pour que vous puissiez verser vos recettes à midi. De vous en moins, un chauffeur, quand il rentre le soir, il a combien sur lui et puis tu vas venir encore prendre 1500 dedans encore. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent. Il y a des gens à qui on n'a jamais enlevé 1500. Est-ce qu'on lui a dit forcément, et attends, lui là, les gars, lui là, on doit prendre à lui, obliger lui à dépasser? Non. On a mis ça pour que vous puissiez... On me dit qu'il y a des gens qui viennent jusqu'à jeudi. Les inspections, c'est du lundi au mercredi. Notre souhait, c'est que tout le monde vienne lundi. Nous, on a fini avec vous. On passe à autre chose. On a trop de boulot. On dit de rester là qu'à jeudi. Quand on dit on bloque votre samedi là, on n'a rien à faire avec votre samedi. Nous-mêmes, moi, c'est tous les jours, je vous dis, si votre samedi là, roulez pour gagner de l'argent. On bloque, on parle de bloquer le samedi parce que vous n'êtes pas venu avec le véhicule. Je redis tout ça, les anciens, ils ont déjà trop entendu, mais je dis ça pour les nouveaux. Toutes les sanctions que vous allez voir ici là, c'est pas méchant. C'est pour que vous puissiez marcher d'une certaine manière. Moussa, bon, je ne sais pas s'il est souvent en retard. Hein. On t'a déjà enlevé 1500. Voilà. À qui on n'a jamais enlevé 1500 ici? Voilà. Pourtant, c'est des anciens. Le véhicule de qui on a déjà bloqué samedi? Lui, on a bloqué une fois. Parce qu'il n'était pas venu. Mais on a bloqué voiture de... Toi aussi? On n'a jamais bloqué voiture de quelqu'un. Les règles ne sont pas faites pour être appliquées. Quand on dit à quelqu'un tu tues quelqu'un, tu vas en prison là. L'État même n'a pas le temps même de mettre tout le monde en prison. Voilà pourquoi il y en a, on dit suicide, ça dit qu'il faut rester au dehors parce que ce n'est pas trop grave, parce qu'il n'y a pas place. On met ça, c'est une menace. Donc toutes les choses que vous allez voir ici là, c'est pour vous dire que nous on veut travailler tranquillement. Tu as pris voiture de quelqu'un, tu roules. Si tu vois que le lendemain tu ne pourras pas conduire, tu informes le bureau, on choisit quelqu'un de tout ça là, c'est les fondamentaux. Donc Amani, est-ce que tu as pris le temps de parler un peu avec ton binôme pour un peu lui expliquer? Ça va éviter que nous aussi pendant les réunions on parle trop. Moussa, les nouveaux là, dites-leur tout, vous connaissez, vous maîtrisez, vous voyez que c'est les mêmes choses, on répète. Il n'y a rien de nouveau.
Il n'y a rien de nouveau. Donc, essayez de parler avec eux. Bon, vous deux aussi, vous deux, vous-même, vous êtes nouveaux. C'est ce que je viens de dire là. Voilà. Voilà. Vous êtes propre, tout le monde est propre. Là, aujourd'hui, tout le monde est propre, tranquille. C'est juste le démembré là. Voilà. Mais peut-être parce qu'il fait un peu trop chaud. Mais je parle du démembré. Ici, on est en famille, hein, donc il n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir honte, quoi que ce soit. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Voilà. C'est pour que ce que tu veux. C'est-à-dire que considérez que vous êtes dans un tremplin. Maintenant, celui qui veut rester aussi à Vienne, ici, on est là, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais quand même que la personne rêve à mieux. Voilà. C'est chauffeur. Demain, Ghislain n'est pas là. Actuellement chargé de mission dans l'immobilier. Ghislain Owe, c'était l'un des premiers chauffeurs. Aujourd'hui, il est dans l'immobilier avec moi. Et il y a aussi ça. Si jamais vous avez d'autres compétences, n'hésitez pas. Hein. On est dans l'immobilier, le transport, la formation, l'audiovisuel. Celui qui sait que lui, il est capable de tenir une formation propre, il nous dit seulement. Voilà. Donc, payez vos recettes à temps avant midi. Entretenez le véhicule. Dieu merci, on n'a plus de problème de jeunes de culasse. À un moment, ça tournait seulement. Parce qu'on n'avait pas compris que le bas du radiateur, là, faisait monter le radiateur, puis ça créait d'autres choses. Donc, je suppose que chacun suivait. Les nouveaux, là, de toute façon, il est censé faire ça, mais normalement, c'est vous qui êtes censé faire ça, puisque c'est votre véhicule. Voilà. Le bas du radiateur, c'est une barre de fer qui est en bas du radiateur. Si vous voyez qu'elle est tordue parce que vous êtes tombé dans un trou, vous nous contactez automatiquement, on va redresser. Parce que si on ne redresse pas, ça tape le radiateur, après ça grille le joint de culasse qui affaiblit le moteur. On n'est pas obligé d'en arriver là. On a besoin de chauffeurs. C'est bon chauffeur qui connaît bon chauffeur. Il n'y a pas de magie. Bon chauffeur connaît bon chauffeur. Il n'y a pas de magie. Donc, s'il vous plaît, emmenez-nous des chauffeurs. On a besoin de chauffeurs. On a combien de voitures garées actuellement? Rapidement, comme ça, 2, 3, à peu près. 4 véhicules. Ça fait... C'est énorme. C'est énorme. Ça fait 8 chauffeurs qui manquent. Voilà. Emmenez des chauffeurs. C'est pas parce que vous l'avez emmené, il va zaïr. On va dire, mais pourquoi tu as emmené un chauffeur qui a zaïr? Parce qu'on ne connaît jamais l'homme. De toute façon, quand vous l'envoyez, c'est pas en même temps, on lui donne la clé. Nous, on le check quand même. On le check, on voit qu'il répond à nos critères, il a la voiture. Il ne répond pas à nos critères, on dit, ah vraiment, merci pour tes efforts, mais lui là, c'est un danger, il ne pourra pas. Donc envoyez, nous on les check. Vous les envoyez seulement, nous on les check. Si c'est bon, ils roulent. Donc on a besoin de chauffeurs. On a besoin aussi de chauffeurs qui vont venir rouler sur notre plateforme. Je vous ai toujours dit, Yango a augmenté ses commissions. Donc nous, si on est malin, on doit maintenant travailler pour récupérer une partie de ces commissions-là. Donc, emmener des chauffeurs pour travailler avec nous, et puis pour rouler sur les voitures, et puis aussi pour travailler sur notre plateforme. Qui connaît des chauffeurs ici qui n'ont pas de position? Vous n'en connaissez pas? Un chauffeur. Ah, il connaît ses compteurs. Lui, c'est compteur, c'est ça? Personnel. Ouais, on peut le former. Toi, tu faisais quoi avant? Moi j'étais conducteur aussi. Tu ne ressembles pas à chauffeur, hein? Tu es trop choco. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que tu as touché à personnel. Tu ne ressembles pas à chauffeur, en tout cas. Bon, excusez-moi, il n'y a pas visage de chauffeur, hein? Il n'y a pas style de chauffeur, hein, mais il est un peu trop... Ah, bon, vous voyez de quoi il parle, ouais, il est un peu stylé façon là. Donc, je me dis que forcément, voilà... Donc, sinon, il n'y a pas visage de chauffeur. C'est à TK VIP aussi. TK VIP. Ouais. Ah, d'accord. Ça, c'est Yango, sinon je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, c'est un petit du quartier qui a acheté une voiture. D'accord. On va passer en même temps aux récompenses. Malheureusement, au niveau des récompenses, j'ai le regret de dire que c'est encore les mêmes personnes. Moi, quand j'ai vu Amani sur la liste, bon... Je suis content pour lui, mais j'aurais aimé que ça soit quelqu'un d'autre. Donc ici, on a une coutume, c'est qu'on récompense, comme on appelle ça, le chauffeur le plus actif. On est partenaire Yango, donc on travaille sur la plateforme pour récupérer une partie du pourcentage qu'ils prennent à nos chauffeurs. Est-ce que c'est mauvais? Mais pour ça, on a besoin que les chauffeurs roulent sur la plateforme. On a des chauffeurs qui ne sont pas bien, ils ont nos voitures, mais ils roulent sur notre plateforme. Ça, c'est pas juste. Tu prends la voiture de quelqu'un et tu roules sur notre plateforme. Ça, c'est pas juste. Donc, ce mois-ci, les 2 chauffeurs les plus actifs, il y a Amani. Il n'est pas là? Il est là.
C'est toi? Ok. Il y a quelqu'un qui verse sur mon wave personnel là, c'est qui? Mon frère, mais il faut verser ça sur business là. Non, il faut verser ça sur business là. Parce que quand c'est comme ça là, ça fatigue. Voilà. Pour faire les comptes, ça fatigue. Pour faire les comptes, ça fatigue. Parce qu'on ne sait pas où l'argent est parti. Voilà. De deux. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu comprends pourquoi tu dois verser sur Wave Business? Est-ce que tu comprends? C'est plus facile en fait pour nous pour travailler. Parce que Wave Business là, c'est pour le business. Et puis moi, il y a mon Wave personnel. Wave Business que tu as créé là, ça c'est pour toi. Non, ça c'est pour toi. Hein. C'est comme Flash là. Elle va te donner ça après. Wave Business là. Wave Business là, c'est pour la société. C'est à la société que tu payes la recette. Moi, tout ce qui est sur mon Wave personnel là, je prends ça pour aller à Sini. Donc, il faut verser ça sur le Wave personnel. C'est juste pour rire, hein, mais je veux dire que tu ne peux pas verser ça sur mon Wave privé. Non seulement on ne sait pas où c'est passé. Après, là, quand on doit faire les comptes, là, ça fatigue. On sait ici, on doit regarder, on s'en regarde là-bas, on doit regarder l'autre côté, ça fatigue. Donc, pardon, il faut verser ça là. Ça, c'est pour... D'accord. Et ça? Tu as combien de fers à repasser maintenant? D'accord, ok. Donc, ça, c'est pour le premier. Donc, qui est premier, qui est deuxième? D'accord. Donc, chauffeur le plus actif, comme je dis, c'est le chauffeur qui a compris que Yango a augmenté son pourcentage. On va garder cette version-là. Yango a augmenté son pourcentage. Donc, nous aussi, on essaie de récupérer au maximum. Donc, c'est lui, pour combien de courses? Tu as une, 460 courses. Par quoi? 78. Tout le mois. Voilà. Donc, je pense que ça s'applaudit. Hein? Voilà. Comme je dis là. Léla, viens, c'est toi l'hôtesse, non? Attends, rassure-toi, tu recommences. Voilà. Donc, chauffeur le plus actif. Hein? Bon, ça, je vous laisse rire. Non, normalement, si tu remets le cadeau, tu dois faire la bise. Mais on va se passer de ça. On va se passer de ça. Ok, donc, chauffeur le plus actif. Pour le 4e mois, je vous dis, c'est pas normal. Hein? Pour le 3e ou bien le 4e mois, c'est Amani Roger. Voilà. Ne soyez pas jaloux, applaudissez. Le mois prochain, ça peut être vous. Voilà. Deuxième, tu as dit c'est qui? L'Ambonné Abdoulaye. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Amani, tu peux dire tout ce que tu as déjà eu? Une bouilloire électrique. Bouilloire électrique pour chauffer l'eau. Un kit cuillère de... comment on appelle ça même? Kit de table. Kit de table, mais on appelle ça couvert. Un kit de couvert de table. Avec 25 cuillères, fourchettes, couteaux, voilà. Et puis ça, non mais tu as eu 4 fois, ou même 3 fois. L'autre c'était espèce. Je sais que c'est ce que tu préfères. Non, mais ça c'était ancienneté, prime d'ancienneté. Et puis, meilleure voiture, de ça là même, là, on n'est jamais d'accord là-dessus, c'est laquelle? 34 74. Pourquoi? Une ancienne voiture. Non, c'est une voiture, très bien. C'est qui a ton 474? C'est lui qui est absent. Et il est seul dessus pour l'instant? Non, il était avec son deuxième. D'accord, ok, donc c'est pas, donc ça reste là. D'accord. Je vais redire quelque chose rapidement sur les véhicules. C'est vous qui nous donnez le courage de réparer les voitures. Quand on entend 34-74, c'est une ancienne voiture, hein, mais elle est propre. Vous comprenez? Quand moi je faisais mes allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, j'avais qu'un seul chauffeur, il s'appelle Ismaël. Tous les jours, je vais vous raconter cette histoire-là, même si j'ai déjà dit ça. Je l'ai pris une seule fois pour aller où même. Je l'ai pris une seule fois pour faire les courses, je ne l'ai plus jamais laissé. Jusqu'à ce qu'il trouve un boulot dans l'administration là-bas et puis il est parti. Pourquoi? Sa voiture était toujours propre. Lui-même, il était toujours propre. La voiture était toujours propre, bien, sentait nickel. Où est ce genre de voiture, tu montes, tu n'as plus envie de descendre. Le chauffeur conduisait très bien. Ça dit que tu es derrière, tu es sur ton truc, il n'y a pas de conduite brusque. Conduite par anticipation. On voit l'obstacle de loin, on prend en même temps une décision. On n'attend pas jusqu'au dernier moment pour truc.
Les voitures, là, on a mis entre vos mains. Vous dormez avec. De grâce, entretenez-les. Entretenez les voitures. C'est vos voitures. Il y a des sociétés où on vient garer la voiture et puis tu marches pour partir chez toi. Et puis après, tu reviens matin. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas normal. Je ne peux pas travailler dans un restaurant et puis j'ai faim. Je ne peux pas rouler dans une voiture 300 km par jour et puis je rentre à la même. Même ma femme, elle va me faire venir, elle m'a dit, mais tu m'as dit que tu es chauffeur, non? Tu rentres à pied. Ça n'a pas de sens. Les autres entreprises font ça, je ne critique pas, mais moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc les voitures sont à vous, vous vous partagez, vous vous entendez. Nous seulement, on dit entre lundi et mercredi, venez, on va voir. Après là, au revoir. Je vais terminer sur cette note. Désolé pour ceux qui sont venus en retard, mais nos réunions ne sont censées durer que 45 minutes. Qui a chronométré? Est-ce qu'on a fait plus d'une heure? Ne sont censées durer que 45 minutes. Parce que demain, vous versez une recette normale. Les premiers qui sont venus parler avec ceux qui sont venus en retard. À 14h, on va faire ça jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. 14h, tout le monde est là. 14h45, vous êtes parti. Il n'y a pas d'heure pour garer. Donc moi, je vous ai toujours dit, je peux vous prendre 2 heures dans votre temps. Comme il n'y a pas d'heure pour garer, moi, je peux vous prendre 2 heures. C'est parce que je n'ai même pas le temps de faire ça. Sinon, je peux appeler un, viens, on va manger, on s'assoit. On passe 1 heure en cause et puis il s'en va. Parce que je sais que après, il peut rouler comme il veut. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous deviez garer à 22 heures là, je ne peux pas vous prendre de temps. Mais vous conduisez comme vous voulez, avec responsabilité, avec repos. Donc moi, je peux vous prendre jusqu'à 2 heures dans votre temps. Et là, je pense que je n'ai pas dépassé 1 heure. Donc, pour les réclamations, les problèmes à régler, moi, je ne règle pas de problèmes. Je l'ai pris pour le mettre à côté de moi, pour qu'il règle les problèmes. Si le problème le dépasse, il sait comment il va remonter à moi. Donc, parce que je sais que quand ça finit comme ça, là, moi, mon embrayage est mort, moi-même, là, mon moteur de ma part, tout ça, là, c'est lui qui va gérer ça. Mais est-ce que néanmoins, sans quitter devant vous comme ça, sans vous donner la parole, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de façon générale? Frère, ça va? Ça se passe bien avec Moussa? Tranquillement. Champion, ça va? Tu faisais quoi avant? Infographie. Mais pourquoi tu n'es pas resté dans l'infographie? Ça marche bien. Est-ce que tu es bon d'abord? Est-ce que tu es bon d'abord? Parce que l'infographe, il y a beaucoup d'infographes. Est-ce que tu es bon en infographie? Ouais, disons, l'infographie, c'est l'affiche. Non, je connais l'infographie, champion. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es fort dedans? Il y a des chauffeurs qui sont nuls, il y a des chauffeurs qui sont forts. Un peu, puisque j'ai appris ça sur l'état. Ah, c'est d'accord. C'est maintenant que tu es en train d'apprendre. Non, j'ai exercé même, mais j'ai appris ça sur l'état. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Quelqu'un qui... Il y avait un gars... C'est lui qui est là. J'ai eu l'impression de le reconnaître, mais après, je me suis dit non. Le jour où on est venu faire vidéo là. Voilà, tu faisais trop de bruit. Ça m'étonne qu'il fasse de l'eau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais quoi? Je suis quand même, faut voir. Non, s'il veut savoir, il est quel. Qui pensait qu'il allait être le plus actif et puis n'est pas le plus actif? Vous lui dites qu'il s'est trompé? Toi, il est dans les 5 premiers. Hein? Hein? Mais normalement là même là, regarde, le mois dernier là, on a sorti le truc. Par exemple, quand c'est comme ça là, au moins on leur dit non, tu as fait tel nombre de courses. Est-ce qu'on a le tableau? Ok, bon, la prochaine fois là, parce que ça là, ça amène toujours les débats. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours lui? Donc, la prochaine fois, essayons d'avoir ça. Quand j'ai maté ça va être garé là, je me suis dit, C'était lui. Ah, après toi quoi? Ah, ta voiture est garée? Ah, 30-50. j'ai posé, ma grande surprise. Bon, ça là on peut pas. Parce que nous c'est les chiffres. On va sur l'application, on tire. Donc donc lui est premier, deuxième, qui était troisième? Qui est troisième? Si tu as ça en tête, Moussa, quatrième. Écoutez, roulez sur la plateforme pour qu'on récupère le maximum de commissions, pour qu'on puisse récompenser les 5 premiers. Sinon pour l'instant là, c'est les 2 premiers. Oui, vous votre voiture elle est restée trop longtemps garée, c'est pas normal. Vous avez bougé un peu là.
C'est pas bon. J'ai vu un peu votre voiture. Vous préférez dimanche que samedi? Bon, ça c'est le hasard. Tu es tombé en panne combien de fois samedi? Non, mais est-ce que tu comprends que si samedi la voiture n'a pas roulé, on a besoin que tu roules le dimanche pour pouvoir réparer la voiture? Puisque c'est l'activité de la voiture qui répare la voiture. Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Actuellement là, quel argent va réparer vos voitures? Mais c'est le... Non, ta voiture qui est garée là, c'est quelle voiture c'est quel argent qui va réparer ça? C'est les recettes que les autres versent. Donc le samedi, si la voiture n'a pas pu garer, tu n'as pas eu d'argent, nous aussi on n'a pas eu d'argent. Mais on doit réparer pour que tu puisses continuer. Ce qui n'est pas normal, c'est que la voiture reste trop longtemps sans être réparée. Parce que je sais que ça fait un moment que la voiture est là-bas. Voilà, il y a eu d'abord visite. Et puis, les visites là, on peut anticiper, non? Voilà ce qu'on va faire. Quand vous sentez qu'il reste 2 mois, et ça c'est votre responsabilité, je vous dis, hein, au cas où vous ne le savez pas, si la police vous arrête pour défaut d'assurance, de visite ou de je ne sais pas quoi, c'est vous qui êtes responsable. Qui comprend pourquoi? Parce que c'est votre voiture. Nous ici là, la voiture appartient au chauffeur, c'est votre voiture. Donc normalement même là, bon moi ce que j'ai fait, j'ai mis un rappel, mais là même on m'a attrapé, visite était finie. Sinon j'ai mis un rappel dans mon téléphone. Vous êtes 2, moi je suis sur ma voiture, vous êtes 2. Vous pouvez mettre un rappel. Vous savez, la gestion d'une entreprise là, c'est tellement difficile. Voilà pourquoi on a besoin de vous. C'est tellement difficile. Si on veut dire que là, actuellement, on a 4 voitures qui sont au garage, ou même 3. C'est l'argent qui sort, mais qui n'est pas forcément rentré, puisque les voitures étaient immobilisées. Donc, à des moments même là, on est obligé maintenant de prendre dans les réserves, ou bien de prendre dans l'immobilier, la formation, le autre chose, pour mettre dans la voiture. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chauffeurs qui sont consciencieux, qui s'occupent de la voiture, qui prennent soin de la voiture, de sorte à ce que la voiture rentre le moins possible au garage. Et ça, pour ça, je vous dis merci, chapeau, parce que vous faites l'effort, en tout cas. Même les nouveaux venus ont commencé à parler de la 1431, on leur a dit, moi j'aime les chauffeurs qui prennent la voiture, qui disent, ah, chef, la voiture c'est pas trop ça. Moi c'est le discours qui me plaît en fait. Un chauffeur qui a ce discours-là, il m'a gagné. La voiture c'est pas trop ça, mais on va rouler un peu. Ça veut dire que lui là, déjà même c'est un futur propriétaire qui est là, parce qu'il a compris que c'est en roulant qu'on peut réparer la voiture. C'est en roulant qu'on peut réparer la voiture. Considérez que l'argent ne doit pas venir ailleurs. C'est votre voiture qui se répare elle-même. C'est votre voiture qui... Ça là, c'est pas notre argent. C'est l'argent de ces recettes. On peut dire qu'on a pris et puis on achète, on lui donne. Donc plus la voiture est garée, plus c'est compliqué. Mais je reconnais que la 3050, la 504, elles ont trop duré. La 1431, elles ont trop duré. Bon, vous deux, franchement, je sais déjà les sacrifices que vous avez fait. Voilà, j'espère aussi que ça va mieux la santé. Ouais, ça va. Voilà. J'espère que dans cette vidéo, on ne va pas trop m'insulter sur Internet. Parce qu'on dit pourquoi vous êtes debout, pourquoi ils vous parlent comme ça, alors que les gens ne savent pas qu'en réalité, je ne vous parle pas avec animosité. Dieu merci, ce n'est pas tout le monde qui insulte. Il y en a qui disent, voilà, c'est comme ça, on parle à des chauffeurs. Il y en a qui disent, ah, c'est comme ça, il faut pour que la structure fonctionne. Il y en a qui disent, ah, c'est un grand leader. Il y en a qui disent, mais Réal, lui, il dit quoi même? D'autres disent, mais, pourquoi tu les fais arrêter? Ils ne savent pas que moi, je suis arrêté. Bon, on dit, mais on ne va pas vous filmer, hein. Mais j'aurais aimé qu'ils voient qu'aujourd'hui, vous êtes assis, moi, je suis arrêté. En réalité, ça répond à une seule chose. On vient, on tape les points directs, on s'en travaille. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Moi, je suis super occupé. Ma prière, c'est qu'un jour, l'un d'être les 3 puisse s'arrêter ici pour faire la réunion. Puis moi, il fait autre chose pour être un leader. Parce que les leaders forment les leaders. C'est les petits leaders qui appuient les autres. Voilà, si vous êtes là aussi, vous sentez que il y a des responsabilités, pas pour devenir gérant, mais à un moment, on avait responsable du personnel. Il y a d'autres choses. Celui qui se sent commercial aussi, on a besoin de commerciaux dans les ne considérez pas qu'au stade où vous êtes là, vous êtes arrivé là comme ça. C'est-à-dire que si c'est pour quitter ici, pour aller être conducteur ailleurs, là c'est autre chose. Mais si vous êtes toujours ici là, ne vous dites pas que c'est une affaire de conducteur. S'il y a des choses que, par exemple, toi tu dis, pas que tu dis tu es infographe. Nous on est toujours en train de faire les créas, tout ça là, mon infographe il est au Bénin. Voilà. Pour la petite histoire rapidement, un dimanche, je vais faire plusieurs créas. Je contacte tous les Ivoiriens infographes. Eux tous me disent, il faut nous contacter lundi à 8h. Je suis assis comme ça, un jeune m'écrit, il s'appelle Jojo Design, il est au Bénin. Il me dit, mais il y a un problème de charte graphique sur votre Facebook. J'ai dit, petit, de quoi tu parles? Il dit, bon d'accord, attendez, je fais, je vous envoie. Si vous aimez, vous payez. Si vous n'aimez pas, vous ne payez pas. J'ai dit, il faut faire. Aïe, gratos quoi. Gratos quoi. J'ai dit, il faut faire.
Le petit a frappé le travail, m'a envoyé. Il dit non, on ne paye pas. Il dit non, non, tu as travaillé, tu dois être payé. Je l'ai payé. Jusqu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Il est au Bénin, dimanche. L'enfant là, à minuit, je lui envoie un message. Il travaille. Et il me dit, une fois il était un peu en retard sur le travail, il me dit que là où il est là, il n'y a pas d'électricité. Donc il prend son ordinateur, il va en ville, il charge. Et puis il revient travailler. Je ne sais pas où il est. Hein. Et puis il vient travailler là où il est. Il dit, mais toi et moi on est ensemble. Tant que tu seras infographe, tant que j'aurai du boulot, je vais travailler avec toi. Donc si vous sentez que vous avez voilà, une âme de commercial, des trucs, nos activités sont là, vous pouvez vous documenter, vous pouvez aller sur la chaîne. Quand vous voyez nos publicités là, nos posts là, partagez. On est beaucoup. Vous savez que c'est les partages, les likes, commentez, partagez. Si vous voyez quelqu'un m'insulter que ah mais lui là il parle mal à ses chauffeurs, allez leur dire que non, il ne nous parle pas mal. C'est un homme, il est bien, mais c'est le travail et ce sont des voitures. C'est beaucoup d'argent. D'accord, ok. Donc sur ce, pour moi la réunion prend fin. Bonne fin de journée à vous. Puis à la prochaine réunion. Puis si on ne vous fatigue pas, peut-être c'est lui où vous voyez beaucoup. Ok, allez.